Ils ont combattu le M23, ils se présentent comme les nouveaux héros de l'Est de la RDC et pourtant, ils sont totalement ignorés dans les négociations de paix. Alors pourquoi les Wazalendo sont-ils en colère? Que réclament-ils exactement et que risquent les autorités si elles continuent de les exclure? On vous explique tout simplement dans cette vidéo sur Tout Face Actu, on y va. Les Wazalendo, ce sont des groupes d'autodéfense en majorité civiles armés. Leur nom signifie patriote en swahili, une langue notamment de la RDC, plus précisément dans l'Est. L'objectif, défendre l'intégrité du territoire congolais face à la menace du M23, un groupe rebelle soutenu par le Rwanda. Donc depuis qu'ils ont commencé à défendre ce parti, nous voyons qu'ils font vraiment du très bon travail. Assa Paluku, porte-parole du dynamique Wazalendo, a dit, je cite, « Le peuple a pris les armes là où l'armée a failli. Nous avons tenu tête au M23 là où l'État s'est effacé complètement. » En résumé, là où les institutions ne protègent plus, les peuples se soulèvent. Donc, là où les autorités n'arrivent plus à mettre des lois, c'est les Wazalendo qui ont commencé aujourd'hui à mettre des lois et à surveiller cette population d'une partie de l'Est de la RDC. Mais pourquoi sont-ils en colère? Le 29 avril à Butembo, une déclaration choc a été faite par la dynamique de Wazalendo. Ils dénoncent premièrement leur exclusion systématique de toutes les initiatives de paix. Ils n'ont pas été consultés à Doha où se tiennent les discussions entre Kinshasa et Kigali, ignorés à Washington où un préaccord des principes a été signé, oubliés dans les démarches religieuses comme celle de la Senko. En bref, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'on veut parler de la paix sans nous, c'est inacceptable. D'autres même sur Facebook se disent que ces Wazalendo peuvent devenir encore une autre rébellion en RDC et contrer encore les autorités congolaises. Donc, ce n'est pas à négliger. Alors, pour les Wazalendo, il est clair, on profite de leur sacrifice, mais on les écarte du processus politique. Sur X, il y a un monsieur qui a publié « Les Wazalendo que nous acclamions hier comme des patriotes finiront par devenir des obstacles à la stabilité. Jusqu'à présent, le gouvernement ne nous a jamais clairement expliquer les termes des accords conclus avec ces groupes armés. Aujourd'hui, alors qu'ils étaient supposés appuyer les efforts gouvernementaux dans les négociations de paix, ils se positionnent en marge du processus, prétextant n'avoir pas été consultés en tant que partie prenante. Cette situation illustre les flous et les manques de transparence qui entourent leur intégration dans la stratégie sécuritaire nationale. Il devient donc urgent que le gouvernement clarifie sa position et définisse une ligne de conduite cohérente, car à ce rythme, les Wazalendo risquent de compromettre toute tentative sérieuse de retour à la paix durable. Alors pour une autre personne, il a dit « Ni tété les Wazalendo, les M23 seraient déjà à Lubumbashi et à Kisangani, mais aujourd'hui ils sont écartés. Les jours à venir pourraient être pires. » Pour la fin, ça a toujours été le cas en RDC. Souvenez-vous de la fameuse force Mai Mai qui avait été abandonnée par Joseph Kabila à l'époque. Pourtant, elle combattait en faveur des JKK. Alors, pourquoi c'est dangereux pour la paix? Un analyste basé à Goma résume la situation. Si ces groupes ne sont pas intégrés à la solution, ils risquent de devenir un autre problème. Quels sont les risques? Premièrement, la radicalisation, rejet du processus de paix, violence à la base, relancée par sentiment de trahison. Le pire scénario, une nouvelle guerre dans l'Est, mais cette fois-ci avec des milices pro-gouvernementales déçues, retournées contre les systèmes. Qui réclament-ils? Les Wazalendo demandent une reconnaissance officielle de leur engagement, une place à la table des négociations, une médiation nationale inclusive impliquant les églises, les chefs coutumiers, les partenaires internationaux. Selon eux, je cite, « Nous ne voulons pas de guerre, mais on ne peut pas construire la paix en excluant ceux qui l'ont défendu avec leur sang. » Ils ont ajouté, « La paix en RDC se décidera-t-elle entre politiciens et diplomates ou avec ceux qui se battent au sol? Une chose est sûre,
ignorer les Wazalendo, c'est jouer avec le feu. Alors dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'ils ont raison ou pas? Rassure-toi de t'abonner sur Tout Face Actu, nous décortiquons des actualités africaines et du reste du monde. A plus.